Mesdames, Messieurs les membres du bureau du CNPM, Mesdames et Messieurs les délégués des groupements professionnels, des conseils patronaux de région, honorables invités. Avant de commencer mon propos, je voudrais vous inviter à observer 1 minute de silence à la mémoire de 2 de nos illustres disparus, à savoir Moussa Bala Marie Koulibaly, père fondateur et président d'honneur de notre organisation, et Amaï Niagado, membre de l'actuel bureau. Je vous remercie. Madame, Monsieur les délégués, je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre présence à cette Assemblée générale élective et souhaiter aux délégués venus des différentes régions un excellent séjour à Bamako. Ces assises se tiennent à un moment assez difficile, marqué par des incompréhensions internes, liées au processus de renouvellement des instances de notre organisation. Concerter risquerait d'impacter de manière significative l'entente et la cohésion qui ont été toujours la marque de fabrique du CNPM jusqu'à ce jour. Pour ma part, je suis d'avance persuadé qu'avec la sagesse africaine et le sens des responsabilités qui caractérisent les hommes et les femmes de notre organisation, nous saurons traverser sans encombre ces vents contraires. Mesdames et messieurs, il y a de cela 5 ans, lorsque j'ai accepté avec les autres membres du bureau de présider aux destinées du CNPM, notre pays sortait tout juste d'une crise politico-sécuritaire qui a eu des conséquences incalculables sur l'économie nationale et des entreprises. Au moment où notre mandat s'achève, cette crise économique s'est doublée d'une crise sanitaire sans précédent, j'ai nommé le Covid-19, qui a encore plus fragilisé notre tissu économique. C'est pour vous dire combien notre mandat a été émaillé de défis divers que nous nous devrions de relever de surcroît de toute urgence. C'est pourquoi nous sommes attachés, dès notre entrée en fonction, à adopter un plan de développement stratégique PDS qui déclinerait notre vision à court et moyen terme de l'avenir que nous nourrissons pour notre organisation et des stratégies à mettre en œuvre pour ce faire. À titre de rappel, le PDS a été bâti sur 6 axes prioritaires, à savoir le renforcement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, le renforcement de la collaboration aux fins d'un développement harmonieux des entreprises, la production, la promotion de la création d'entreprises, la participation au développement économique régional, le renforcement du positionnement stratégique du CNPM et le renforcement institutionnel de notre organisation. Mesdames et messieurs, en dépit des difficultés de tous ordres que j'ai citées tantôt, nous nous sommes fait un devoir avec le secrétariat général, dont l'apport a été des plus utiles, de réaliser les 19 objectifs stratégiques qui sous-tendaient ces différents axes stratégiques. Les résultats enregistrés au cours de cette mandature ont été consignés dans un rapport intitulé « Les grandes réalisations du bureau du CNPM
de 2015 à 2020 déjà mis à votre disposition. Vous me permettez en conséquence de ne citer que quelques points saillants de ce document. Les contraintes énormes auxquelles les entreprises et les groupements professionnels ont été confrontés du fait des différentes crises nécessitaient pour leur résolution l'établissement d'un dialogue permanent entre le CNPM et le gouvernement. Aussi, notre bureau a très tôt lancé une grande campagne de plaidoyer lobbying auprès du gouvernement pour l'institution d'une rencontre économique. La rencontre économique est désormais cet espace de concertation où la sphère publique et la sphère privée et nos partenaires au développement discuteront périodiquement des grandes réformes à entreprendre dans le domaine politique et économique pour le renforcement du secteur privé. Placée depuis 2017 sous la haute présidence du chef de l'État, entourée par la circonstance des membres du gouvernement, elle compte à ce jour 3 éditions. Celle de 2020 n'ayant pas pu être organisée à notre très grand regret en raison de l'épidémie du coronavirus. Au cours de ces différentes rencontres, des thèmes aussi variés que la commande publique, la labellisation des entreprises, la sécurité juridique et judiciaire des affaires ont aussi fait l'objet de discussions de très haut niveau entre les autorités nationales et les présidents des groupements professionnels et chefs d'entreprise, discussions sanctionnées le plus souvent par des décisions et des recommandations très fortes. Ardemment espéré par le monde de l'entreprise depuis plusieurs décennies, ce grand événement annuel est assurément l'un des succès les plus emblématiques de notre bureau. Mesdames, Messieurs, parallèlement à la rencontre économique de notre bureau, a réussi à instaurer également des discussions sectorielles en invitant sur des sujets plus précis des chefs de départements ministériels au cours de ce que nous avons appelé plutôt, le petit déjeuner professionnel. Faut-il enfin citer l'organisation des journées de l'entreprise, qui sont des espaces destinés exclusivement à la promotion de la production nationale. Les discussions tenues au sein de tous ces cadres de dialogue ont permis d'améliorer de manière significative l'environnement juridique et économique des affaires dans notre pays. Nous avons affirmé, sans grand risque de nous tromper, que l'attente du secteur privé n'a jamais été autant au centre de l'attention du gouvernement en si peu de temps. Pour preuve, et à notre grande satisfaction, les mesures ci-après ont été, entre autres, adoptées par le gouvernement. La suppression de la taxe emploi jeune et de la taxe formation professionnelle. L'adoption du décret numéro 2018-0473 du 28 mai 2018 portant l'adoption des mesures d'orientation de la commande publique vers les petites et moyennes entreprises et la production nationale. L'institution d'une autorité nationale de conciliation fiscale, l'amélioration de la taxe sur les activités financières, l'adoption d'une loi portant un régime général de la fiscalité, l'adoption d'une loi portant un régime général de la publicité au Mali. Madame, Messieurs, les résultats importants ainsi enregistrés ont parallèlement renforcé le positionnement stratégique et la crédibilité de notre organisation, faisant de celui-ci un acteur majeur sur l'échiquier national.
Cette confiance que nous avons su forger a encouragé le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec notre organisation qui est le CNPM dans le cadre de la gestion de deux importants projets. Le programme d'appui à la croissance économique et à la promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé, PACEPEP, et le programme de vérification des importations PVI. Notre organisation a mené à son terme avec brio la gestion du PACEPEP de 2014 à 2018, démontrant ainsi au gouvernement et aux partenaires au développement tout notre savoir-faire. Le gouvernement a renouvelé en 2019 sa confiance au CNPM en reconduisant le contrat de gestion qui nous lie pour une période de 5 ans. Mesdames et messieurs, dans le cadre du renforcement institutionnel, un des 6 axes majeurs du programme de développement stratégique, le Bureau a initié un audit organisationnel du secrétariat général afin de permettre à cet outil technique du CNPM de résoudre plus efficacement aux besoins multiples des membres de notre organisation. Dans le même ordre d'idées, notre bureau a également procédé au renforcement de la présence physique du CNPM sur l'ensemble du territoire national à travers la mise en œuvre d'un programme de construction et d'équipement du siège pour les conseils patronaux des régions. Dans le même domaine de la communication et de l'information, le CNPM a développé sous l'impulsion du bureau un site web plus performant afin d'assurer à ses activités un plus grand rayonnement. Pendant notre mandature, les conflits de travail ont été nombreux pour des raisons déjà évoquées. Aussi, le bureau, par l'entremise du secrétariat général, n'a pas ménagé sa peine pour assister et conseiller les entreprises et les groupements dans la gestion de ces litiges. Enfin, en matière de partenariat, le CNPM a signé avec 4 universités de Bamako des conventions de coopération dans le but d'adopter des programmes de renforcement aux besoins du marché du travail. En marge du sommet pour le partenariat, la paix et l'émergence au sommet France-Afrique tenu à Bamako en janvier 2017, le CNPM a été l'un des principaux artisans de l'établissement d'un cadre partenarial destiné à mobiliser les entreprises et les entrepreneurs de France, d'Europe et d'Afrique dans l'intérêt mutuel des parties. C'est le lieu pour moi de vous remercier très sincèrement pour l'appui constant que vous nous avez apporté au cours de ces 5 dernières années, aide sans laquelle nous n'aurions pu engranger tant de succès. Je voudrais associer à ces remerciements tous les membres du bureau qui m'ont accompagné avec abnégation pour la réussite de notre projet commun. Nous avons connu durant ce quinquennat des hauts et des bas, des moments de satisfaction et des périodes de crispation, mais le doute ne nous a jamais habités. Oui, nous n'avons jamais douté quant à la mission sacrée du CNPM d'être à l'avant-garde des combats du secteur privé malien. Nous avons avancé avec un seul objectif en ligne de mire, contribuer à faire du secteur privé le gestionnaire de l'économie nationale pour que ce slogan laisse encore la place à l'action. Nous n'avons pas aussi la prétention de dire que tout nous a réussi.
Les défis étaient trop nombreux, évidemment, mais nous avons tracé des sillons que nous comptons creuser davantage si vous nous conserviez votre confiance à l'issue de la présente assemblée élective. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Vive le CNPM pour un secteur privé encore plus fort et gestionnaire de l'économie malienne. Merci. L'analyse que je fais aujourd'hui pour les 5 ans que j'ai eu à présider le CNPM, c'est d'abord une satisfaction personnelle, une satisfaction morale. Et cette satisfaction-là nous a permis à faire le rayonnement du secteur privé, à faire le rayonnement du CNPM, de telle manière qu'aujourd'hui, le CNPM est écouté, le CNPM est consulté pour les grandes questions économiques de la nation. C'est une très grande satisfaction pour moi. Il n'y a pas eu de division, c'est plutôt des mésententes qu'il y a eu à faire sur les interprétations des différents textes qui régissent le CNPM. Je sais que ces textes, ça date depuis les années 80 et ça mérite d'être innové. Ces textes-là, ça mérite de faire de profondes réformes pour que ce genre de choses n'arrive pas au CNPM. Parce que le CNPM aujourd'hui, tellement bien écouté que tout le monde veut mettre sa petite pierre dans l'édifice de la construction du CNPM. Ce que j'attends de cette institution, c'est d'abord être le fédérateur de l'ensemble du secteur privé et faire la promotion de l'entreprise et qu'il n'y a que le CNPM à travers ces démembrements qui pourront gérer l'économie de ce pays. Un dernier mot, j'aimerais bien que la presse fasse son travail correctement, aille chercher l'information, que ce soit au CNPM, que ce soit ailleurs, pour faire une bonne analyse de la situation. Parce que tant que le secteur privé n'est pas uni, tant que le secteur privé n'est pas fort, vous aurez toujours des coups d'État, vous aurez toujours des crises sociales, vous aurez toujours des crises ethniques et autres. Parce que sans économie, il n'y a pas d'État. Et s'il n'y a pas d'État, on va continuer à se tirer, à se taper là-dessus parce qu'on n'a ni à manger ni à boire. Moi, c'est Boubacar Diallo. Je suis le président de l'organisation patronale des entrepreneurs du Mali. Si vous avez vu les images projetées, vous m'avez vu entendre parler en ce qui concerne le secteur privé. Donc ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler du secteur privé. Même si vous regardez dans le sort d'hier, vous allez voir ce que j'ai dit concernant les entrepreneurs et concernant l'État. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général. Nous avons mis en mission ce bureau. Et le gros problème auquel nous avons été confrontés, c'est que nous avons remarqué que nos concurrents sont surtout des gens de l'administration. Nous avons remarqué que chaque fois qu'il y a des changements au niveau du gouvernement, les fournisseurs changent. Et nous avons donné mandat à ce bureau pour continuer la lutte contre la corruption. Oui, ceux qui demandent de faire la lutte contre la corruption, est-ce qu'ils sont en train de demander l'immunité? Non. Il est arrivé à un temps dans ce pays, tout le monde doit ouvrir ses pages, ne pas les déchirer et qu'on reprenne un Mali nouveau. Le secteur privé aujourd'hui doit accompagner ce gouvernement et empêcher à ce que ce gouvernement de transition soit pris en otage.
ce sont les groupements patronaux qui, voyant le danger venir, se sont organisés pour défendre ce patronat qu'ils ont mis en action. C'est nous qui avons demandé à ce bureau de mener la lutte contre la corruption. Le patronat existe depuis 40 ans. Moussa Bala Coulibaly a fait 30 ans. Mamadou Sidibé a fait 5 ans, il a dit qu'il est fatigué, 5 ans ça lui suffit, il est parti. Donc Mamadou Coulibaly est venu pour les 5 dernières années. C'est en ce moment que certains d'entre vous qui ont moins de 40 ans ont compris qu'un patronat existe. Pourquoi le patronat fait tant de bruit? Parce que le patronat a posé des actes qui ont fait du mal à des gens et qui nous ont fait du bien à nous. Parce que nous les avons mis en mission. Nous savons que quand on lutte contre la corruption dans ce pays, on court des risques. Nous ne pouvons pas faire monter quelqu'un sur un arbre et couper le tronc avec la personne. C'est pour ça que les groupements patronaux à travers le pays se sont mobilisés pour défendre Mamadou Coulibaly. Parce que vous avez vu sur les images projetées, ce n'est pas tous les membres du bureau qui ont travaillé. Vous avez vu le premier vice-président, vous avez vu beaucoup d'autres, mais ceux qui ne sont pas là, vous ne les avez pas vus en image. Qu'est-ce qu'ils ont dit pendant 5 ans? Ça aussi c'est important. Parce que moi je me dis que si on est courageux pour défendre le secteur privé, on est dans un bureau, parce que ceux qui ont organisé l'élection dans la rue ici, c'est des membres du bureau. Vous ne pouvez pas être un membre du bureau et vous considérer comme une victime. Les membres du bureau sont là. Donc par conséquent, il faut accepter de mener le combat. Nous nous soutenons dans le secteur privé que ceux qui vont soutenir nos missions. Nous avons mis en place, sachant qu'il y a le danger, nous avons mis en place des cadres de concertation. Ces cadres de concertation, c'est-à-dire que c'est des groupes. Nous, par exemple, si on est élu dans notre bureau, on est nombreux pour 27 places. Ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, comment les faire de la place? Et comment faire pour protéger désormais le bureau du patronat pour qu'il ne soit plus jamais pris en otage par les lobbies? Pour que le gouvernement de transition ne soit pas pris en otage par les lobbies. Pour que chacun dans le secteur privé puisse jouer sa partition. Pour qu'un ministre ne soit pas pris en otage par son directeur général. Pour qu'un directeur ne soit pas pris en otage par un de ses agents. Parce que ce pays a trop souffert. Si nous ne faisons pas notre partition, le pays n'existera pas. La même révolution qui se trouve partout, le secteur privé doit jouer son rôle, se nettoyer lui-même. Tous ceux qui sont en train de demander de lutter contre la corruption n'ont pas demandé l'immunité. Regardez les pages de chacun d'entre nous. Dites à chacun de rendre compte. C'est ça le problème. Donc, vous avez vu ce que nous avons demandé, ce n'est pas grand-chose. Vous ne pouvez pas, en toute logique, mettre des gens en mission et venir les laisser à mi-chemin. Le travail qu'ils ont fait et les risques qu'ils ont courus, c'est pour nous qu'ils ont fait. Ils l'ont fait pour nous et plus que jamais, aucun lobby ne viendra de l'extérieur. Ne tɔgɔ Sulen Baba Traoré, ne bɛ bureau la, n ye transitaire fana ka président ye. A kun lasigi ye an ka assemblée générale bɛ yen nɔ, n'an tilar'o an bɛ tila ka bureau kura sigi. Comme aw bɛɛ b'a kalama san 5 o san 5 an bɛ bureau renouveler. Bi de an b'o bureau sigi la, o don tun ye bi ye, o fɔra ko ye bi ye, bi an b'o de kɛnɛ kan yan nɔ. San 5 kɔnɔ an y'a baara suguya bɛɛ kɛ Mali opérateur ye. An yɛrɛ ma se ɲɛmɔgɔw ma ni foyi kelen ye, ne yɛrɛ bɛ bureau la. Mais c'est pour vous dire que san 5 in kɔnɔ chaque fois i b'a dɔn Mali problème tɛ ban. Mais ala barika la an sera ni problème fɛn o fɛn ye bureau in kɔnɔ yan nɔ an y'a bɛɛ ɲɛnabɔ. A kɛra impôt ko ye o, a kɛra douane ko ye o, a kɛra service da fɛn o fɛn, même trésor wari bi sara yɔrɔ min na kungo tun b'an n'u cɛ yan nɔ de y'a ɲɛnabɔ. Wari bi sara Mali yɔrɔ min ye kungo tun b'an n'olu cɛ yan de y'a ɲɛnabɔ. Bon, o bɛna fɔ minnu bɛ ka répétition kɛ quoi, ni baara dɔ bɛna daminɛ an filɛ min na bi, minnu nana ka o baara daminɛ an ye o y'o tigiw ye quoi. O bɛna fɔ ka mɔgɔw dege baara la quoi. Anw b'o filɛ ka mɔgɔw dege baara de la, n'o tɛ anw t'o filɛ kalafili ye. Yalima n'an tɛ taa gɛlɛya kɔnɔ nin ko nin kɔfɛ. An tɛ taa gɛlɛya foyi kɔnɔ parce que opérateur n'an ma bɛn Mali tɛ se ka taa ɲɛ. N'i y'a mɛn jamana opérateur de don, o sun ye yan nɔ de ye. Donc ni fili bɛ se ka don ko la mɔgɔ dɔw bolo, mais n'an tilara an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye parce que n'i y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba, a bɛɛ y'a cɛkɔrɔba ka kuma mɛn sisan ko ni bɛn tɛ kɛnɛ min kan ko ɲali tɛ yen nɔ. Donc wari baarakɛla tɛ se ka kɛ kɛlɛkɛla ye o,
a kɛra cogo o cogo an bɛ tila ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn ye ka bɛn kɛ ka sabati sɔrɔ a kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma. Ne tɔgɔ Sulemani Baba Tarawele. Ne ye Mali transitaire ka ɲɛmɔgɔ ye, n ye bureau ye mɔgɔ fɔlɔ ye. Bon ne tɛ se k'o fɔ fɔlɔ komi n'an donna an b'a lajɛ mais il n'est pas obligé aussi ka o bɛɛ sɔrɔ a fɔra ko n'i y'a 2 tiers sɔrɔ baara bɛ kɛ o kan. Donc an bɛ yan mais ne tɛ se k'o fɔ fɔlɔ n'an donna danni bi kɛ aw yɛrɛ bɛɛ bɛ yan nɔ a bɛɛ bi k'aw ɲɛna n'o sɔrɔla o bi k'aw ɲɛna an b'o fana fɔ ni Ala sɔnna ma.